Ronan Le Gleut. Oui, bien sûr, c'est une folie fiscale. D'ailleurs, tous les débats que nous voyons sont des débats de folie fiscale. En réalité, ce qui se passe, c'est que la France est en concurrence avec d'autres nations. Nos entreprises sont en concurrence. Dès lors que nous créons des impôts, des taxes nouvelles qui vont plomber encore une fois la compétitivité de nos entreprises, c'est tout simplement l'appareil productif français que l'on détruit. Ce débat sur la folie fiscale, il faut l'arrêter. Ronan Le Gleut, pour vous, c'est pas encore impossible de trouver un compromis malgré cette taxe Zucman, vous n'êtes pas d'accord? Il est hors de question de voler cette folie fiscale. De manière générale, tout le débat sur les recettes, pour une raison simple, c'est que ça va encore plomber la compétitivité de nos entreprises et donc la vie des Français derrière, qui sont salariés de ces entreprises. Par ailleurs, la question de la réforme des retraites est un point inacceptable à mes yeux. On va y revenir. On va y revenir sur la suspension de la réforme des retraites. Alors, Ronan Le Gleut, cette version allégée de la taxe Zucman, qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne vous convainc pas? Non, mais expliquez-moi en quoi elle est allégée. Les socialistes baissent le seuil de déclenchement de la taxe en divisant par 10 le seuil de déclenchement. C'est-à-dire qu'ils enclenchent la taxe à partir de 10 millions au lieu de 100 millions. En quoi est-ce qu'elle est allégée? De plus, le taux d'imposition qu'ils proposent, ce n'est pas 2%, mais 3%. Donc, ce n'est pas du tout une version allégée, contrairement à ce qu'ils disent. Vous, quelle alternative est-ce que vous pourriez proposer pour taxer des hauts patrimoines, pour trouver un accord justement dans cette Assemblée nationale, justement avec ce besoin de justice fiscale pour trouver un accord sur un budget? Mais attendez, si vous me demandez comment taxer les Français, vous n'aurez pas de réponse de ma part. La solution au problème que connaît la France, c'est de baisser les impôts, de baisser les taxes, de revenir à une France qui est plus compétitive. Nous ne sommes pas isolés dans le reste du monde. Toutes les entreprises, quand elles veulent investir en Europe, elles font un comparatif entre ce que la France propose et les autres pays. Nous avons, par exemple, des ingénieurs qui sont dans le monde entier recherchés, par exemple sur l'intelligence artificielle. Donc nous avons des atouts extraordinaires. Mais pourquoi la France ne brille pas comme elle devrait l'être? C'est parce que par la folie fiscale qui s'applique à notre pays depuis des années, nous ne pouvons pas rayonner comme nous devrions le faire. Nous avons les femmes et les hommes, les Françaises et les Français, pour pouvoir être le pays le plus extraordinaire du monde, mais cette folie qui s'applique à nos entreprises et à notre fiscalité empêche la France, en réalité, de pouvoir totalement donner la pleine mesure de son brio. Ça veut dire aussi que taxer les ultra-riches, ça devient de l'ordre de l'impossible aujourd'hui? Non, mais la vraie question, c'est pas simplement taxer les ultra-riches. D'ailleurs, quand vous écoutez le militant Zucman sur votre antenne ce matin et que vous l'interrogez sur sa volonté de s'engager en politique, il ne dit pas non. Il s'engage d'ailleurs à signer des textes favorables au nouveau Front populaire. Donc on a affaire à un militant politique qui est d'ailleurs tellement de gauche que la taxe Zucman Light ne lui convient pas suffisamment. Donc vous voyez, c'est qu'il n'est même pas socialiste, il est d'extrême gauche. Bon. Donc, face à cela, on a un débat sur la fiscalité qui est fondamental. Nous considérons que les Français subissent la fiscalité la plus élevée de l'OCDE. Tous les textes le montrent. Et nous allons encore en rajouter une couche en taxant les entreprises et les honnêtes gens, les Français qui travaillent tous les jours. Cette folie fiscale doit cesser. Nous allons trop loin. Ce n'est ni dans l'intérêt de la France, ni dans l'intérêt des Français. Il faut revenir sur une baisse des dépenses publiques pour pouvoir baisser les impôts. C'est comme ça qu'on donnera du pouvoir d'achat aux Français. D'ailleurs, Gérard Larcher, le président du Sénat, s'exprimait sur le sujet la semaine dernière. On va regarder ce qu'il nous disait. Le Sénat rétablira la réforme des retraites. Nous la votons depuis 5 ans. Je rappelle que son abandon, c'est 30 milliards de déficit en 2035. Ronan Le Gleut, votre réaction à ces propos? Je rappelle que vous êtes sénateur LR. Je confirme totalement les propos du président Gérard Larcher. Il est hors de question de revenir sur la réforme des retraites. Rappelons quand même qu'aujourd'hui, il y a un problème de natalité. Ce n'est pas 1,8, c'est 1,6 enfants aujourd'hui. Donc par conséquent, ce problème de natalité se pose d'ailleurs à tous les pays occidentaux qui, par conséquent, augmentent l'âge de départ à la retraite. Un certain nombre de nos pays partenaires sont déjà à 67 ans. Parfois, certains discutent de passer à 70 ans. Je pense au contraire qu'il faut davantage de flexibilité dans l'âge de départ et qu'il faut une part de capitalisation dans la retraite. Après tout, pourquoi est-ce que les fonctionnaires en France y auraient droit et pas les salariés du privé ?
Pardon, mais est-ce que tous les LR sont sur la même ligne sur la suspension de la réforme des retraites? Parce qu'il y a ce qui se dit effectivement chez les Républicains au Sénat, il y a ce qui se dit aussi chez les Républicains à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes tous d'accord sur ce point? On a globalement voté en faveur de la réforme des retraites. Moi-même, j'étais dans l'hémicycle, je m'en souviens très bien, au moment du vote au Sénat. Ça fait depuis 5 ans, par exemple, qu'au Sénat, que nous votons cette réforme des retraites. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas pour embêter les Français. C'est pour sauver notre système de répartition et pour sauver le montant des retraites. Si nous ne le faisons pas, nous sacrifions les générations futures. À un moment, il faut regarder les chiffres, et notamment dans un système par répartition, la natalité. Dès lors que nous ne faisons plus d'enfants, nous avons un problème sur le financement des retraites. Par conséquent, je le répète, il faut introduire une part de capitalisation dans la réforme des retraites.